Vous vous êtes déjà demandé comment on est passé de ça à ça, puis à ça? Bon allez, je vous montre 40 ans d'évolution graphique en moins de 2 minutes. C'est parti. Avec Windows 1 et 2, les icônes, on les voyait surtout dans la barre des tâches, un style noir et blanc où le pixel est roi. Au passage de Windows 3, on appelle Susan Kare, l'artiste derrière Macintosh. Elle s'exprime en 16 couleurs et choisit un style fausse 3D qui restera longtemps. Windows 3.1 signera l'ajout d'un tramage. Avec Windows 95, la refonte graphique restera subtile, mais le pack Plus permettra d'avoir plus de couleurs. Dans 98, 2000 et Mi, plus de détails et de profondeur grâce aux 256 couleurs, mais l'esprit Susan Kare est toujours là, jusqu'à ce que Windows XP arrive accompagné de l'interface Luna. Les couleurs sont vives, les coins s'arrondissent, les dégradés deviennent doux. Puis vient Windows Vista avec l'interface Aero, tout en transparence, reflets brillants et ombres tombantes. On est dans le futur, regardez-moi ce calendrier et ce panneau de contrôle. Quelques icônes plus plates arriveront néanmoins avec Windows 7. Windows 8 impose un changement radical. Interface Modern UI, officieusement appelée Metro et ses lifestyles. Silhouette blanche dans des carrés de couleurs dynamiques. Autour de Windows 10 qui apportera des icônes de bureau 3D aux couleurs vives, mais dans l'explorateur du fichier, c'est tout un patchwork d'époque. Et enfin, Windows 11 imposera sa mise à plat, au propre comme au figuré. Apparition d'icônes colorées, arrondies, avec des dégradés doux. On arrivera à ce que Microsoft appellera Fluent Design. Bon, je vous reprends quelques secondes, mais c'est marrant. En fait, j'ai écrit cette vidéo cet été, et depuis, il y a eu du nouveau dans le monde des icônes de Microsoft. Beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, mais la suite Office a sorti de nouvelles icônes. Il y a un mois, je crois, et c'était pas arrivé depuis 2018. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler dans une seconde partie de vidéo, donc si tu veux pas louper ça, abonne-toi. Je vais la tourner là, juste après.